Ce matin, nous parlons de la politique en Afrique avec une interrogation. La politique en Afrique peut-elle être constituée comme une source de développement? C'est la problématique de ce matin. Je commence par Fatouma Noura. Alors, Fatouma, nous avons beaucoup d'hommes politiques en Afrique. De temps en temps, nous avons eu l'impression que ces hommes-là, par leurs idées, par leurs rapports, ils ont développé des États. Mais à côté d'eux, on a aussi eu l'impression que la politique a plongé le continent africain dans des situations inimaginables. Quand je dis inimaginable, c'est dans le mauvais sens. Quel est le regard que vous posez de l'impact de la politique au niveau du continent noir? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que les Africains, malheureusement, renvoient une image, je vais dire, pas très réduisante de la politique de façon générale. Il est inconcevable que nous soyons, sachant que la politique, c'est la gestion de la cité, nous soyons quand même dans des pays, que l'Afrique, de façon générale, soit pleine de ressources humaines, matérielles, minières, et tout ce que cela comporte. On connaît les richesses que l'Afrique renferme, mais que de façon inexpliquée, que nous soyons le continent, on va dire, le plus pauvre du monde. Alors, le passé colonial n'est pas étranger à ça. Le passé colonial n'est pas étranger à ça parce que les colonisateurs sont partis sans véritablement partir. Mais là n'est pas la question, parce que justement, avec le temps, les dirigeants ont les moyens, se sont rendus compte d'un certain nombre de choses, de pouvoir se soustraire, ils ont les moyens de pouvoir se soustraire petit à petit à cette domination-là et de véritablement construire leur pays. Donc moi, ce qui me pose problème généralement avec la politique en Afrique, c'est que des gens viennent, ils voient des populations pleines d'espoir, qui aspirent à un véritable changement, qui aspirent à un bien-être, qui aspirent. Ils vont tenir des discours, mais les uns plus flatteurs que les autres, et finalement, n'appliquent rien de tout ça. Et c'est juste incroyable parce que généralement, vous voyez, si je prends l'exemple du Cameroun, j'aime pas souvent me fixer, parler des autres alors que c'est votre droit. Nous vivons nous-mêmes dans des conditions très compliquées. Quand vous prenez l'exemple du Cameroun, mais les gens sont riches aux as. Mais un pays comme le Cameroun où des fonctionnaires sont milliardaires, c'est très grave. Vous savez, les projets ne sont jamais pratiquement, hein, on sait qu'on détourne les projets sont juste inscrits sur papier. Parfois, on fait même des rallonges budgétaires pour des projets qui ne vont jamais voir le jour. Des scandales les uns plus gros que les autres, mais ça ne semble affecter personne. À ce moment-là, vraiment, se pose la question de savoir, parce que généralement, moi, j'ai constaté le discours de ces dernières années, c'est un discours panafricain où toute la faute de ce qui arrive à la fin, c'est la France, vient d'ailleurs et tout. Vous estimez que c'est un très grand raccourci pour certains Africains? Moi, je pense que c'est même un raccourci honteux, parfait ici. Je suis à Mimboman. Depuis au moins 8 mois, il y a le tronçon Emombo deuxième, donc Carrefour Terminus, Emombo deuxième et Emombo. Tout à fait. Je ne sais même pas si ça fait 1,5 km. Pas du tout. Depuis plus de 8, ils ont d'abord fermé toutes les boutiques. C'est-à-dire, on ne sait pas si sur le plan économique, on se rend compte même de ce que ça sous prétexte qu'on est en train d'arranger la route. Sous prétexte qu'on est en train d'arranger la route. On a mis des bus là. Moins d'un kilomètre. Mais c'est incroyable. Jusqu'au moment où je vous parle, cette route n'est pas terminée. Bon. À un moment, ils ont dû ouvrir. Ils ouvrent de temps en temps, ils referment de temps en temps. Mais c'est un calvaire. On parlait de poubelles tout à l'heure. Vous êtes dans une ville. Ce sont les Blancs qui ont venu enlever les poubelles dans la Yaoundé.
Ce sont les Blancs qui doivent venir nous construire des petites routes secondaires dans la capitale du Cameroun. Pas du tout. Merci, Fatouma. On va passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot Niamek, au moment où nous parlons de la politique en Afrique. Si la politique en Afrique, je dis bien si, n'apporte plus le développement, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Parfait. Le concept que vous utilisez de politique est un concept nouveau et qui est donc d'origine occidentale. Parce que les choses se passaient autrement avant et nous n'avions pas ce même mot, cette façon de faire. Le cas du Cameroun, comme d'autres pays africains, mais le cas du Cameroun, nous ne pouvons pas mettre de côté l'Occident. Les gens sont venus se mêler d'une question qui ne les concernait pas. Sur la chaise des pères qu'ils ont enlevée, ils ont fait asseoir de faux enfants. Les choses se sont presque passées comme ça partout. C'est-à-dire qu'on a remis ce pays à des gens qui n'avaient déjà même pas demandé à faire du développement. Et on est allé les prendre. On a dit, venez, il y a un truc là, on appelle la politique. Vous voyez, il y a déjà des gens qui font ça. L'un de nos pères de la nation, Oumniobé, qui avait une idée noble pour le Cameroun, on a monté ses frères, on leur a dit non, non. Et puis, on leur a remis le Cameroun. Aujourd'hui, nous les Camerounais, nous refaisons l'histoire sans être honnêtes, sans accepter que les gens qui ont pris le Cameroun, déjà ils avaient refusé l'indépendance. Ils disaient que non, vraiment, nous sommes bien. On n'est pas encore suffisamment mature. Non, vraiment, quand les Blancs nous gèrent. Et la conséquence, donc, c'est qu'ils ont rétrocédé tout aux Blancs. Parce qu'ils ont estimé que nous ne pouvions pas. Nous sommes un pays dont les secteurs vitaux sont gérés par les autres. Notre électricité, nous l'avons cédée. Notre eau, nous l'avons cédée. Des secteurs névralgiques, les autres parlent comme ça. Donc, moi, pour le cas du Cameroun, je vous assure, je n'ai pas beaucoup de peine pour les Camerounais. Et pourquoi? Oui, chacun paye le karma de ses grands-parents. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des grands-parents qui ont été assassinés dans ces conditions-là. Nous attendons notre époque. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire en pleine télé Oumniobé, sans avoir peur. Et nous avons l'impression que ce nom va durer. Et qu'il va même durer éternellement. Il y a des noms qui vont disparaître. Ceux qui volent aujourd'hui, ils ne seront connus que comme voleurs à leur époque, mais après, personne n'en parlera plus. Ceux qui ne goudronnent pas les routes, qui bouffent les budgets, on ne gardera aucune image de... Mais dans leur lignée, il y aura un karma que les enfants vont payer. Parfait, la dame a décrit un tronçon. Oui. Moi, j'ai dû raccompagner le professeur Owonangini hier. Je ne peux pas vous dire, il habite cette zone. Tout à fait. Vous ne pouvez pas imaginer les gymnastiques que j'ai faites pour le mettre à bonne distance. J'entrais dans les sous-quartiers, je cassais la peau, je remonte. Et puis les gens de RDPC étaient là, ils me voyaient, je remontais, je fais. Lui-même étant du. Donc, vous faites comme ça, et vous vous dites que ceux qui volent ces budgets-là, parce que cette route a été budgétisée, non? Enfin, un État ne se lève pas le matin et dit budgetement alors qu'on n'a pas budgétisé. Où est passé l'argent? Alors, tout ce temps que ça prend, est-ce que ce sont les Blancs? Oui. Parce que les Blancs, les Occidentaux qui ont pris le Cameroun, ont forgé des mentalités des gens qui n'aiment pas leur pays. Et lorsque nous le savons donc déjà, parce que c'est cela ma vieille problématique, Blériot, lorsque nous le savons donc déjà, que faisons-nous, nous Africains? Je vais vous prendre un Est-ce que nous allons rester, Blériot, est-ce que nous allons rester éternellement dans cette affaire? Si nous ne développons pas au Cameroun, en Afrique, ce sont les Blancs, ce sont les ici, vous savez ce qui me pose un problème. Ce qui me pose problème, ce n'est pas tant, et je ne le nie pas, parfois l'impact justement des autres sur nous. Ce qui me pose problème, c'est que tant que ça arrange les complices, ceux qui travaillent à ça au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais dès que, par exemple, quelqu'un sent que non, on peut l'éjecter de son fauteuil, il y a des complots, machin, truc, on brandit la souveraineté du Cameroun. On a vu ici des jeunes qui ont été payés, je sais pas, 2000 francs avec des t-shirts qui allaient manifester à côté de l'ambassade de France pour dire non, le Cameroun est souverain, machin, truc. Alors, si vous savez que le Cameroun est souverain,
comportez-vous comme tel. Très bien. Parfois, on ne peut pas je vais ramener ça à un niveau local, vous allez voir. Vous êtes de Mebarkono de vin. Nkolovan. On choisira en Okolovan des gens qui vont servir certains intérêts contre vous. Et tant qu'ils ont le pouvoir, vous ne ferez rien. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas même chez lui, il venait de citer. C'est le cas dans le CAM, non? Vous pouvez faire quoi contre ces gens-là? Pour le moment, rien. Vous remontez donc, voilà la vraie raison, vous mettez ça au niveau national. On vous choisit et ils ont la force pour le moment. Regardez des pays comme le Burkina Faso. Il a fallu attendre combien d'années? Quand Longa a chanté son morceau à l'époque, et il y avait un président au Burkina Faso, Longa ne pouvait pas citer le nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont monté son ami contre Thomas Sankara. Quand Compaoré meurt, il dit donc, ils ont monté Compaoré contre Thomas Sankara. Il y a un temps pour pouvoir dire certaines choses. Aujourd'hui, le gars peut dire Compaoré. Vous avez vu la fin de Compaoré? Est-ce qu'elle était enviable? Est-ce que le nom de Compaoré, qui a été longtemps président, va durer comme celui de Sankara? Est-ce que le nom de Compaoré va durer? Pas du tout. Les générations qui sont là vont parler de ce nom en mal et ça va s'effacer. Mais le nom de Sankara durera d'éternité en éternité. Donc chacun décide d'être... Il y a des gens qui ont décidé de vivre pour leur génération et de sucer l'énergie de toute leur progéniture. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous faites tout le mal que vous faites là, vous bouffez les projets, vous détruisez le pays, vous êtes en train... Mais on a eu déjà des présidents au Cameroun, non? On a eu un premier président. Tout à fait. Voilà. Merci Pierre Blériot pour cette démonstration. Patrice Simeon Mvomo, la politique en Afrique, est-ce une source de développement ou alors le contraire? Maintenant, si la politique n'est pas une source de développement en Afrique, qu'est-ce qui peut constituer des freins? La politique se définit, nous avons eu un débat ici, un sujet dessus. La politique se définit comme l'art de gérer les affaires de la cité. Et je pourrais même compléter pour que toute la définition soit assez complète, c'est-à-dire que l'art de gérer les affaires de la cité pour le bonheur des populations. Et maintenant, le développement peut être défini comme un ensemble de mutations visibles qui peuvent être structurelles, sociaux, ou alors matériel ou alors simplement économique, infrastructurel, tous ces éléments-là qui permettent de montrer la différence entre un état de sous-développement et un état de développement. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent maintenant de dire qu'un pays est développé et un autre est sous-développé. La politique en elle-même n'est pas un problème. La politique n'est pas un problème. Maintenant, qui implémente la politique, qui permet à la politique d'être en activité, de pouvoir être lue, ce sont des hommes. Alors, le problème de l'Afrique aujourd'hui ne peut pas être celui du blanc. Arrêtons de mettre les responsabilités sur les autres. Apprenons à assumer nos responsabilités. Pourquoi? Responsabilité signifie, racine, respondere en latin qui signifie assumer le bon et le mauvais. Ça signifie que si vous êtes capable de pouvoir assumer ce qui est bon, vous devez également assumer le mauvais. Ne pas remettre ce qui est mauvais entre les mains. C'est pas une affaire de blanc. Non, c'est pas une affaire de blanc. Monsieur Mvomo, faites bien attention. Le verbe respondere qui signifie répondre présuppose la liberté du sujet qui agit. Si le sujet n'agit pas librement, il ne répond pas. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train d'arriver à un endroit où je vais arriver. Justement. Ah, d'accord. Donc vous avez pris le train et vous l'avez poussé un peu plus vite. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que il faut éviter de mettre les responsabilités sur les autres alors que nous pouvons faire un certain nombre de choses. Personne ne nous empêche. Je ne pense pas que c'est un blanc qui demande à un ministre, par exemple, ou à un directeur général de s'acheter une voiture de 300 millions ou de 100 millions. C'est une personne insensée. Pourquoi? Quand on est dans un village et qu'on a un village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on n'a pas de route, pas de centre de santé, mais vous avez quand même le courage de vous acheter une voiture de 100 millions. En réalité, vous êtes plus pauvre que les personnes de votre village. Vous avez besoin qu'on vous inculque ce qu'on appelle le développement. Si par exemple, vous pouvez manger 3 fois par jour, 4 fois par jour, vous mettez une barrière d'une hauteur de 30 mètres et puis votre voisin n'a même pas de barrière, il ne mange pas, son fils ne va pas à l'école, vous êtes un sous-développé. Vous êtes un sous-développé mental et vous avez besoin d'être accompagné. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce sont les Africains.
Pourquoi? Parce qu'ils ont des mentalités sous-développées. Quand une personne a une mentalité développée, c'est une personne qui a un esprit ouvert. Ouvert, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous mangez et que le voisin ne mange pas, vous êtes en insécurité parce que le voisin aura envie de manger. Et il viendra chez vous. Mais si vous donnez la capacité au voisin à la fois de manger et vous de manger, de mettre le voisin en sécurité et vous en sécurité, votre environnement est en sécurité. À ce moment-là, vous pensez autre chose. Et maintenant, il est important que les Africains se libèrent. Et comment les Africains se libèrent? Il faudrait qu'ils soient libérés spirituellement. On revient à ce niveau, spirituellement et mentalement. Parce qu'il faut savoir, si vous regardez la moralité des gens, vous parlez par exemple de voleurs. C'est pas normal. Quand on est élevé en dignité, on est considéré comme un seigneur. C'est pour cela que les Bétis, on les appelle Bétis, Bétis Benanga. C'est-à-dire que des seigneurs, et la race des seigneurs ne peut pas être la race des rats. Le rat, son rôle, c'est de voler. Alors, quand on dit d'un ministre ou d'un directeur général qu'il est un voleur ou un détourneur, en réalité, c'est un sous-développé mental et spirituel. Ça veut dire que les bêtises ont raté dans leur... Je ne suis pas... C'est la bêtise, Je suis juste en... Non, s'il vous plaît. Qui ne vole pas, s'il vous plaît. Donnez-moi un seul groupe communautaire au Cameroun qui ne vole pas. Non, il faut même corriger ça, qui ne vole pas. Il a pris un cas de... Non, je n'ai pas... Je ne voudrais pas aller. Je ne voudrais pas aller dans ce débat qui consiste à mettre les bêtises, Bamileke, Patati. Moi, je suis pas là. La race des voleurs, ils sont de toutes les tribus. Les voleurs au Cameroun sont de toutes les tribus. Et maintenant, le tribalisme, pour moi, c'est même une nouvelle tribu, la tribu des voleurs. La tribu des voleurs. Qui ramasse dans même les autres tribus. Pour moi, par exemple, je pense que quand on est dans le débat tribaliste au Cameroun ou tribal au Cameroun, on ne devrait pas. Parce que je ne crois pas que j'ai vu un ministre taper sur un autre quand il se retrouve en conseil des ministres parce qu'il serait Bamileke, l'autre Bassa. Alors s'ils ne le font pas, pourquoi nous devons nous le faire? Il faut laisser les Bassa. Si les Bamileke ne sont pas, si un ministre je chute en disant simplement, si un ministre Betty ne peut pas donner un coup de tête à un ministre Bamileke quand il se retrouve en conseil des ministres, pourquoi vous pensez que c'est le vendeur de cigarettes et la vendeuse de Macabo qui doivent se taper parce que l'autre est Bamileke, l'autre est Bassa? Ce que les gens demandent, on appelle ça le cri-balisme. Les Camerounais sont dans les cris. Ils ont besoin du développement. On a besoin de personnes qui sont mentalement développées, des personnes qui savent en réalité que quand on vous donne une assiette de nourriture à la distribuer, il ne faut pas d'abord penser à vous. Il faut distribuer. Et généralement, la personne qui distribue ne s'oublie pas lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Nous avons besoin aujourd'hui des races de serviteurs, de ceux qui ont la capacité d'avoir la marmite de nourriture, de distribuer à tous les enfants et de garder une part pour lui et non des personnes qui volent la marmite pour commencer à voir si chacun des frères vient, il prend une cuillère, il lui donne. Il faut que les gens aient les mentalités développées. C'est ça qui permettra à l'Afrique de sortir du sous-développement. Merci Patrice Séméon. Passons également la parole à Samuel Mbonjo. Alors Samuel Mbonjo, est-ce que pour le cas justement du continent africain, on ne doit pas établir un bon distinguo entre les véritables hommes politiques et maintenant certaines personnes qui ne sont là que pour gagner les élections? Voilà. Effectivement, c'est cette différence qu'il fallait vraiment qu'on relève ici. Quand on dit politique en Afrique, de quel type de politique il s'agit véritablement? Et là où à ce niveau intervient donc le type de régime politique, les différents régimes politiques, les hommes politiques et ceux qui doivent implémenter cette politique-là. Et quand on parle de l'Afrique, il faut quand même dire que l'Afrique a connu des grands hommes politiques qui ont été des bâtisseurs. Tout à fait. On a les Muammar Kadhafi qui ont vraiment été des Thomas Sankara. Des Thomas Sankara. Je parle même avec ceux qui ont impacté vraiment sur le bien-être des populations. Moi, je vais peut-être parler des Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Oui, bon, je vais pas citer tout le monde, mais je vais prendre 2 ou 3 cas. Muammar Kadhafi, Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, le président Amadou Ahidjo au Cameroun. Ça, prenons des cas factuels. On a quand même eu au Cameroun un chef de l'État. Comme Blénaud dit, on peut ne pas être libre, on peut avoir été choisi par l'Occident d'une manière ou d'une autre, mais faudrait-il qu'on impacte
le régime ou alors le mandat qu'on incarne. Et on a vu le président Amadou Ahidjo construire le Cameroun. Il a construit quoi? Le Cameroun, le Cameroun, attendez, on peut y aller. Oui. Comment oui, le Cameroun l'a construit. Quand en 82, non, pas citer, allons-y citer, la Cameroun est là, non, attendez, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai pris des exemples pour dire que on peut construire, on peut développer. Quand on va se dire la vérité, lorsqu'on aura... Tu vois, tu as essayé de citer, tu n'as pas cité. Comment ça pour déstabiliser, moi je veux dire les vérités au Cameroun. Je vais être factuel pour dire que c'est de ce type d'homme politique, ce que j'ai cité là, que l'Afrique a besoin. Et non pas des régimes politiques ou alors entrer dans la séance politique. On a besoin des hommes pratiques. On a construit des vélos dans ce pays, on avait la Bata dans ce pays, on avait la Cameroun Airlines dans ce pays, on avait l'ONCPB, on a eu une cinquantaine d'entreprises d'État au Cameroun qui marchaient bien. Et quand en 1982, le président Amadou Ahidjo partait, il a dit qu'il a laissé un Cameroun riche et prospère. Il y avait des plans quinquennaux, on avait une lisibilité et une visibilité. Moi, je vais le développement auto-centré sur le développement de l'agriculture, donc Samuel Bonjour, c'est ça qu'on appelle la politique. Samuel Bonjour, oui, reprendre le discours du président Paul Biya en 82. Et là, nous nous adressons à quoi Blériot. Voici ce que le président Paul Biya dit. J'ai trouvé un pays, je le paraphrase, debout, une économie saine, je ne faillirai point. Effectivement, non, ce sont des cas factuels. On peut avoir à redire sur tel ou tel, mais sauf que après, on a vu comment j'ai décrit le Cameroun en 1980. Vous verrez une grande forêt. Oui, effectivement, une grande forêt. Vous verrez la maison du cycle. Vous verrez quand même la maison du cycle. Qui avait quand même la maison du cycle. Si on fabriquait des vélos au Cameroun, qui avait la bata. Non, on fabriquait les culs d'avant ne fabriquent plus au Cameroun. On achète tout, même le riz, on ne peut pas s'en acheter. On est obligé d'aller en Thaïlande pour avoir des... Non, c'est ça qu'on appelle la politique pour le développement. Des gens qui pensent quand même qu'il faut mettre des plans de développement en place. Blériot, tu es peut-être un aîné et tu sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, on parle de budget programme, tout est passe, on ramasse ici, on verse dedans. Non. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était un pays prospère à l'époque de Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était un géant d'Afrique. La Côte d'Ivoire avec un port Abidjan, même jusqu'à aujourd'hui, Abidjan, c'est pas si vous allez comparer Abidjan à Yaoundé. Non, c'est pour dire que quand on va en Libye, on a vu Muammar Kadhafi, même si c'était dans une dictature, qui a bâti un pays où on ne payait pas d'eau, on ne payait pas d'électricité, on ne payait pas des services sociaux de base. Et c'est de ce type de dons politiques que nous avons besoin au Cameroun. Que la France ou l'Occident interviennent ou pas, on a des libertés d'agir et de faire des choix économiques qui peuvent entraîner le développement. Comme Patrick l'a dit, ce n'est pas la France qui vient nous dire d'acheter des avions pour le chef de l'État, ou bien c'est pas la France qui nous dit d'acheter des cylindrés pour tous les députés et tous les sénateurs et tous les ministres et tous les directeurs généraux aux frais du contribuable camerounais, pendant que on a toujours la vie chère sur le marché, on a toujours l'école qui n'est pas gratuite pour tous, ainsi de suite. Donc ce n'est pas la France qu'il faut accuser dans ce genre de cas, c'est qu'on a besoin des hommes politiques de développement, des maires de développement, pas des gens qui portent des mallettes pour venir à Yaoundé se faire élire maire, des députés de développement, des députés qui comprennent ce que c'est que la chose publique, qui savent ce que c'est que le développement. Et c'est pour ça que Simon a parlé des hommes qui ont une certaine élévation spirituelle. Et ça, je vais inviter les gens à lire un livre écrit par le docteur Éric Essousset, Les valeurs fondamentales, parfaites. Parce qu'il a implémenté ces valeurs fondamentales à Elections Cameroun. Et vous voyez comment Elections Cameroun fonctionne bien. Les problèmes qu'il y avait entre le conseil électoral, le peuple te parle, c'est bien que tu as dit ça. Tu as dit ça. Même si on en termes de management, en termes de management, il est comme une référence au Samuel Bonjour, les gars, là, t'embrouilles. Non, en termes de management, d'abord sur la route, en termes de management, il ne parle pas. C'est pour ça que je refuse chez ces gens. Il ne parle pas.
Je dis en termes de management. Management, quoi? On n'avait plus jamais entendu parler des conflits entre le Conseil électoral et la direction générale des élections. À l'époque de Abdoulaye Babale, à l'époque de Fonka Mazou, à l'époque de... comment on appelle? Il y avait toujours des querelles de management au sein de ces institutions. J'invite donc les gens à lire le livre des valeurs fondamentales parfaites pour comprendre ce que c'est l'élévation de l'esprit pour pouvoir gérer la chose publique. Et voilà qui veut absolument reprendre la parole, peut-être pour 2 ou 3 petites précisions. Oui, je veux reprendre la parole justement parce que en fait il y a une sorte de chassé-croisé entre Samuel et celle de M. Niemek. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Niemek, il se positionne en aval. C'est-à-dire que pour lui, il faut une complète libération de l'Afrique. Oui, de l'Afrique, des hommes politiques, avant que le développement ne s'implémente véritablement. Alors que monsieur en face, il est plutôt dans la logique selon laquelle, quand vous prenez le pouvoir, faites d'abord avec ce que vous avez, qu'on voit quand même que vous avez la volonté de changer les choses. J'ai pris l'exemple du Cameroun avec le président Ahidjo, et je voudrais préciser qu'à l'époque, le Cameroun ne comptait que 8 millions d'habitants. 8 millions. Donc, je veux dire que... Avec moins d'1 milliard de budget, on a 7 000 milliards. Ce développement-là, il était à construire, justement. Il était à construire. Et la vérité, c'est que ces 2 problématiques sont indissociables. C'est-à-dire qu'à terme, où est-ce qu'on va? Parce que, oui, vous pouvez développer le Cameroun, le président Kagame développe le Rwanda, hein. Ah oui? Mais au prix de quoi? Vous pouvez développer le Cameroun. Maintenant, il faudrait que vous ayez à cœur de restaurer la souveraineté du Cameroun. Et d'ici quelques années, ce sera incontournable. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas de force suffisante pour pouvoir, je veux dire quoi, parler d'autorité dans le concert des nations, on peut venir détruire les efforts que vous avez construits en 20 ans, en un laps de temps. Même ramasser les ordures à Yaoundé, ça dépasse une mairie. Vous voulez appeler que les Blancs... Je vous assure que c'est... La souveraineté n'a rien à voir là-dedans. Je viens d'en parler. Oui, le maire de la ville doit faire ramasser les ordures, doit payer l'argent qu'il faut pour que les ordures soient ramassées. Moi, je suis dans cette logique. Au niveau local, il y a clairement un manque de volonté de procéder au développement. Et manque d'hommes apte à apporter ce développement-là. Une mairie de la ville ne peut pas fonctionner comme ça. La volonté. Une ville laisse ça, les poubelles partout. Et on parle de spiritualité. On parle de spiritualité. C'est Dieu qui va venir ramasser les ordures dans la ville. Payer les ACAM, les 15 milliards qu'on demande pour financer le ramassage des ordures. On ne donne que 5 milliards à une mairie. Les gens sont toujours, en parlant des ACAM, les gens sont toujours en train de faire grève. Il y a même Tchikov qui est entré en jeu. Et les 15 milliards, on ramasse les ordures à Yaoundé. Ce que je pense, c'est que il faut d'abord une volonté locale, mais il faudrait qu'à la longue, qu'on travaille justement à acquérir cette indépendance-là globale qui va nous permettre de parler d'autorité dans le concert des nations. J'espère que le PCL va nous proposer quelque chose. Quelques autres messages jusque-là enregistrés. Ouah, parfait, ici. Pourquoi vous étouffez la lumière? Le génie Patrice Séméon, vraiment. Est-ce que vous savez, parfait, ici, que ce monsieur a délivré toute une cité universitaire du côté de Soi des démons. Et il a promis évangéliser tout le Cameroun quand il sera élu député. Et ce petit a de l'avenir. Séméon, vraiment, vous avez délivré toute une mini-cité à Soi? C'est possible. C'est difficile de parler de soi. Attention, moi je sais pas de quoi il parle. Moi j'étais à Soi, oui, mais tu ne priais pas pour les camarades. Mais peut-être vous avez délivré sans le savoir, parce que vos prières dans vos chambres peuvent impacter la cité. J'étais pas encore dans le réveil. La télé c'est comme ça, hein. Je sais pas dans le réveil. Bonjour El Perfecto, bonjour au panel. Les rêves de développement et de liberté des Africains sont restés coincés entre les mains des France-Africains, disait Calixte Beyala. Et dans la France-Afrique, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a aussi les complices locaux. Mais bon, Perfecto, moi je ne rejette pas la faute entièrement sur les autres, simplement parce que le Brément n'a jamais libéré un âne
de Sacel, et quel que soit le contexte actuel, nul ne peut l'appeler colonialisme. Certes, des séquelles demeurent et qui font le lit des difficultés, mais nommons les mots contemporains avec le lexique approprié, car, à part l'amertume, les anachronismes n'apportent rien au combat de l'Afrique. Perfecto. Si ma maison, et je me plains que quelqu'un a brûlé ma maison, sans rien faire pour éteindre le feu, 3 siècles après, je serai encore sous les étoiles. Perfecto, quand un président détourne l'argent de son pays pour s'acheter des hôtels particuliers à Paris, je suis désolé, ce n'est pas la responsabilité du colon, c'est sa propre cupidité et qui le lui impose. Et Fatou Diom le disait si bien, les Africains sont encore trop enlisés dans le passé pour impulser une quelconque libération collective. Et donc, un brin de développement, c'est l'ORIC.